Bonsoir à tous. Bonsoir à Lugar dans le chat. Lugar qui nous dit la honte. Je vais directement passer à vos introductions, messieurs qui sont avec moi. Je vais dire qu'ils sont avec moi, mais ça ne veut absolument rien dire. Bonsoir Ferran, bonsoir Tekken, bonsoir Ferran. Un petit mot très rapide sur ce match. En un mot, ce match, selon toi? Oh, mais même mieux qu'en un mot. Bonsoir tout le monde, j'ai en 4 lettres. 4 lettres, Deo, Dodo, Siestas, Rompiche, tout ce que vous voulez. Voilà, ça résume très bien, j'ai rien de plus à dire. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Alors vraiment, je me rends compte que l'overlay que j'ai là, mais je comprends pas. Bon bref, l'overlay est buggé, mais on va s'en sortir. Tekken, est-ce que tu as mieux en 4 lettres pour décrire ce match? On va faire un petit Eh peu ben, des bonsoir à chiffres et des tous. lettres. J'ai même mieux que 4 Allez, lettres. Je vais en utiliser que 3. Nul. je pense Voilà. qu'on est aussi là-dessus. On est sur ce genre de standard. Vous pouvez évidemment voter dans le chat pour quelle note pour ce match, quelle note pour cette OL ASSE. On n'a même pas parlé. Enfin, j'ai dit que le match était naze et j'ai même pas parlé de la rencontre. L'Olympique Lyonnais en vendredi soir, c'est vrai que c'est dur pour se mettre dans le bain et c'est encore plus dur quand il n'y a même pas de spectateurs. Il y en avait 5000 à peu près. Recevez la SSE pour un derby. Bah écoutez, ce fut bien poussif comme derby. Maxence est la lumière de ce phare qui brille que très peu, nous dit Lugar dans le chat. On parlera de Maxence Cacré dans ce stream, pas de problème là-dessus. On va commencer par J'aurais dit Guimarães, moi, mais. Bon, les deux, franchement, ont fait des très très bonnes choses, mais on va te laisser parler de Maxence Cacré, parler de Bruno Guimaraes, parler des deux compositions d'équipe. Cette OLASSE, pardon, j'ai plus de voix. Avec toi, Ferran, pour nous déclamer les compositions d'équipe. Qu'avions-nous sur la pelouse du Groupama Stadium ce soir? Eh ben, on avait déjà beaucoup d'absents derrière, avec Oui, une défense centrale complètement décimée. Ce qui nous a forcé à mettre Damien Da Silva, qui pourtant est assez loin dans la hiérarchie des défenseurs centraux, et même à mettre Thiago Mendes, qui évidemment n'est évidemment pas du tout un défenseur central, mais un milieu défensif, qui a pourtant fait des choses plutôt intéressantes, je pense, en première mi-temps en particulier. Mais donc voilà, une défense à trous. Et puis sinon, c'était globalement très très classique, peut-être trop classique d'ailleurs, si on peut jouer sur cette nuance-là, avec le 3-4-2-1, Lopez, Da Silva, Mendes, Loukeba, devant Enrique, parce que Emerson est toujours malade, ou sur le départ, on ne sait pas. Cacré, Guimarães, Léo Dubois. Dubois, pourquoi il était là et pas Gusto, on ne sait toujours pas. tout Paqueta, comme Moussa Dembélé Aouar, s'est occupé de lui. Dembélé, c'est ça. Da Silva et Dembélé se sont dit, on comprend pas non plus pourquoi il est là, on va le prendre dans les airs. Mais donc voilà, et devant, Paqueta, Aouar, Dembélé. Aouar, pourquoi est-il là? Je ne sais pas trop. Paqueta, pourquoi il reste si longtemps sur le terrain? Je ne sais pas trop non plus. Euh, voilà, et côté stéphanois, bah, clairement, c'était gruyère, hein. C'était une composition à trous entre le Covid et la CAN. Il restait vraiment très, 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 très peu de monde dans cet Oui. effectif stéphanois. Il y a même des joueurs, pourtant, je pense quand même qu'à Football, on fait partie des gens qui suivent pas mal le championnat, la Ligue 1 et notamment aussi nos rivaux stéphanois. Il y a des joueurs que je ne connaissais même pas avant ce soir. Et ils venaient avec le bus, hein. Oui. Les deux jolies lignes de 5-4-1, avec le pauvre Arnaud Nordin qui, tout seul devant, a dû passer une soirée absolument abominable. Oui. Comme nous, remarque, hein, il a dû s'ennuyer autant que les spectateurs ce soir, Arnaud Nordin. Voilà, autant spectateurs que nous devant nos écrans. Voilà, pas grand-chose à dire de plus sur la compo de Saint-Étienne, si ce n'est que, ils attendent encore, des recrues qui n'ont pas eu le temps, d'enregistrer pour ce match et qui arriveront, pour la suite du championnat au compte-gouttes. Ouais, Voilà pour les compos. exactement. Une charnière centrale, Mangala et c'est Ibrahim Amadou, je crois. Gnagnon, Gnagnon, Gnagnon. Joris Gnagnon, pardon, pas du tout Ibrahim Amadou, n'importe quoi. Joris Gnagnon. Donc, ça pourrait faire une charnière centrale un peu plus, je failli dire sexy, mais c'est même pas le bon terme en vrai. Bon, sexy, je On suis va pas, désolé, hein, on va pas chercher de les 2 terme. les 2, ça fait 2 ans qu'ils ont pas joué. C'est vrai. C'est vrai que les C'est un deux. peu ouais, c'est le FC retraité, hein. Ouais, oui, c'est Mais Gnagnon, il vraiment. a 24 ans, genre, hein. Ouais, mais Gnagnon, il y a eu beaucoup de problèmes, il s'est fait résilier son contrat assez vite. Bref, c'est pas le Ouais, sujet de mais ce bon. soir. Déjà qu'on a peu de choses à dire, on va pas trop s'éparpiller, on va essayer d'être concis et précis. Et puisqu'on n'a eu pas grand-chose à dire sur la compo, on n'aura pas grand-chose à dire sur le match en lui-même. Taken, niveau action, ça a été très pauvre.
Tout à fait, tout à fait. Ce soir, de la part des 2 équipes, on a eu droit à un match, fermé, stérile, indigent. On pourrait continuer comme ça toute la liste des synonymes, pour dire nul, en termes d'occasion parce que c'est simple, ça tient vraiment Soporifique, en soporifique, c'est bien. J'aime bien cet adjectif. Soporifique ouais, est bien, ça ouais. allez, soporifique, on l'ajoute aussi. Voilà, il y a 5 occasions vraiment desquelles il faut parler, mais sinon il y a rien d'autre. Donc on va commencer tout doucement. 14e minute, avant cela, on n'a rien eu. Donc voilà, en un quart d'heure, tu as une occasion. C'est quoi? C'est Dembélé qui, est lancé en profondeur par, je crois que c'est Léo Dubois. Il obtient un penalty qui cette fois-ci, contrairement à 3, ne fait l'objet d'aucune discussion. C'est un penalty, assez flagrant. Il le transforme 1-0. Dembélé marque son 6e but, 3e sur penalty en Ligue 1. On va s'en contenter. Pour le moment, on va s'en contenter, puisque de toute façon, c'était pas plus, qu'on allait obtenir, ce soir. Juste après, on a une frappe de Léo Dubois cette fois-ci, frappe du gauche, juste à côté. Dubois à nouveau, 20 minutes après, parce qu'on n'a rien eu entre-temps, va s'illustrer avec un centre qui va être dévié. Dembélé encore lui va laisser passer vers Aouar qui va faire une frappe, malheureusement à la Aouar, donc c'est-à-dire sans vitamine, à essayer de placer le ballon, sauf que c'est pas assez placé et du coup Très, le très gardien va faire la parade. intelligent ce que fait Et Dembélé là-dessus, hein. si tu additionnes les finitions de Aouar et de Kadewere, je pense que t'as même pas la finition d'un joueur de national. Oui. Ça sort Oui, la c'est oui. sulfateuse alors qu'il n'est que 23h07 chez Football. Ensuite, on a à peu près la seule occasion, stéphanoise, cadrée, avec un centre d'Aouchiche et une reprise de la tête de Mady Camara qui va permettre à Lopez de se réveiller un petit peu, de se mettre, en lumière puisqu'il va faire une petite parade, vraiment sympa, je trouve, en plus, décisive pour le coup et c'est tout ce qu'on a eu pour la première mi-temps. Donc, Est-ce déjà qu'on peut voilà, juste revenir sur le tag de Da Silva juste après? et bah, oui, parce que sitôt que Lopez fait la parade, le ballon roule comme ça vers, le point de pénalty. Tu as, Mady Camara du coup qui essaie de le récupérer ça, rapidement, sauf qu'en même temps, tu as Da Silva qui fait un tacle vraiment, Parfait. ultra autoritaire, à la Parfait, limite mais de ouais, la ouais. faute, mais du coup, il chope le ballon juste avant, donc c'est un tacle vraiment magnifique. Donc bravo à lui parce qu'il s'est illustré, négativement en détruisant ses propres coéquipiers. Cette fois-ci, c'était très bien, donc on peut au moins lui accorder ça. Deuxième mi-temps, qui va être encore plus pauvre, fallait le faire, que la première avec une occasion, cette fois-ci, c'est toujours pour l'OL. Paqueta qui va trouver Aouar. Bis repetita de la première mi-temps. Aouar va faire une frappe sans vitamine. Bernardoni va avoir un arrêt cadeau à faire. Ensuite, on a quoi pour terminer le match? On a une frappe de Bakary Sako, le nouvel entrant stéphanois, complètement au-dessus dans les nuages. On a une frappe de Kadewere qui est nulle, on peut le dire. Ouais. Avec une nouvelle parade de Bernardoni. Ce qui est bien avec Bernardoni, c'est qu'il a pu booster ses stats ce soir avec des arrêts parce que c'était des frappes ultra faciles à arrêter. Voilà. Il était content au moins. Et puis enfin, on va terminer, c'était quoi? C'était à la 78e avec un jeu à 2 entre Aouar et Paqueta. Paqueta qui va être servi un peu sur le reculoir et il va frapper n'importe comment, enfin au-dessus quoi. Et c'est tout. Le match s'arrête là comme ça. Donc vous notez quand même qu'on a eu à peu près, 10 occasions dont, 2 ou 3 tirs cadrés dans le match, ou Bah, 4 grand point max. positif, L'Oral n'aura pas souffert dans ces 15 dernières minutes. Et on se sera pas fait peur. Ouais, on se rattrape comme on peut, quoi. Ouais, on s'accroche aux branches, quoi. Donc Kinaï voilà, en termes de 88 domination, c'est simple, le match a été nul des 2 côtés sur 90 minutes. et dans tous C'est les voilà, sens du terme. c'est Enfin, sauf dramatique. match nul, oui, parce qu'il y a quand même une victoire en vrai, on peut l'oublier, mais c'est vrai qu'il y a quand même les 3 points. Ça fait du bien, on va se satisfaire de ça, ce sera à peu près tout. Il y a Kinaï88 dans le chat qui nous dit après pour moi c'est Dubois qui est fautif sur son intervention avec Da Silva. Je me rappelle plus du tout. Oui, le tête contre tête. Parce que Oui, si oui, oui, parce qu'en fait, tu as ouais, Da Silva qui part de loin pour mettre, un renvoi de la tête et Dubois saute devant lui et du coup se fait dégommer, par l'arrière. Bon, c'est dramatique, mais bon. D'ailleurs, Bah, pour, il est face conclure au sur jeu, cette, quoi, Da Silva. Donc oui, c'est voilà, c'est normal ça, qu'il Da fasse Silva est ça. face au jeu, Dubois, il voit rien, donc il fait un peu ce qu'il peut, quoi. c'est ça. ouais. Par contre, vraiment, elle m'a fait rire. En même temps, il a dû prendre un sacré KO quand Dubois se mange le séant de Dembélé. Oui, mais je soupçonne Dembélé d'avoir dégommé Dubois pour lui piquer le brassard, hein, soit dit en passant. Et d'ailleurs, on a eu 4 capitaines ce soir, puisque Dubois a commencé avec le brassard, sort à la 42e, brassard pour Dembélé, qui Ah, t'as sort pas le droit. remplacé Je par. suis désolé, je suis désolé, t'as pas le droit, hein. 41 plus 1. C'est pas ce soir. Ah, ok, oui, pardon, 41 plus 1. Dembélé qui ensuite sort à je sais pas quelle minute et au final donne le brassard à Oussem, qui sort ensuite quand il sort remplacé par Cherki et qu'il donne à Lopez. Donc Lopez est le 4e dans la hiérarchie des capitaines. On en apprend tous les jours.
Messieurs, de quoi voulez-vous qu'on discute? On va peut-être directement passer à la notation de certains joueurs. Je vois que ça parle pas mal de Maxence dans le chat. Toi, tout à l'heure, Ferran, tu nous parlais de... Ah non, j'ai pas fait les stats, excusez-moi. Bon, globalement, les stats, Bon, y a rien, hein. ça va être... bon, bah... ouais, on est là, hein. De la possession, quoi. Mais Ce qui c'est... ce qui est bien, en tout cas, c'est que vous partagez à peu près dans le chat et sur les petits sondages là, Oui, j'ai pas notre parlé des notes. désarroi face à ce face à ce match-là, puisque sur YouTube, c'est le 3 qui l'emporte, hein. 3 sur 10, c'est Et assurément la c'est le pire 3 qui note, a gagné sur Twitch aussi, donc ouais, bah, voilà, tout le monde est unanime pour dire que le match ce soir était vraiment pas bien, quoi. on est sur un match globalement assez indigent, hein. Je pense qu'il y aura personne qui pourra venir, comment dire? Nous Trouver contredire, en fait, des hein, globalement. C'est ça, trouver des bons points, c'est même pas nous contredire, moi je m'en fiche qu'on me contredise, enfin mais enfin, là il y avait vraiment rien quoi. C'était Putain, le néant absolu. On n'a pas utilisé la balle une seule fois correctement quand on l'avait. mais c'est honnêtement, je pense qu'on peut le On dire, fait un c'est le contre pire on match fait de un l'OL. contre à 4 contre 1, on a un contre à Ah 4 oui, contre oui. 1, on n'est pas fichu d'avoir une occasion sérieuse derrière et encore moins de mettre un but. 4 Ah contre ouais, 1. non, c'est dramatique, hein. C'est le pire Je match de l'OL sur la saison, 21-22, hein, je pense. On Même arrive même quand même... dites-vous, même la déroute contre Rennes était plus agréable à regarder parce que tu avais un peu plus d'action. Parce que t'avais Rennes, surtout, qui était bon, alors que là, vraiment, Saint-Étienne n'a rien fait de tout le match. Oh bah, qu'ils aillent directement en Ligue 2, hein, parce que pour ne pas Oui. réussir à mettre un but et ne pas réussir à gagner contre ce qu'on a proposé ce soir, ça prouve que eux, c'est encore pire que pire. Mm. C'est C'est terrible. Oui, oui. Donc du coup, voilà, 11 tirs à 4, 4 tirs cadrés à 1. Bon, 4 grandes chances de marquer. Ouais, ça peut se tenir. On a fait les passes, 80% de possession. Non, pardon, de réussite dans les passes. Bah écoutez, globalement, c'est un match qui fut bien terne. On passe à la notation des joueurs. Par qui on commence? même pas. L'ambiance, c'est de mise. Et ça fait plaisir. Je propose qu'on passe d'abord par... quel est le joueur que vous avez préféré, vous un par un. Heu, alors moi, il y en a 3 que j'ai bien aimés ce soir, dans le désordre: Cacré, Guimarães et Thiago Mendes. Ouais, ok. Et toi, Ferran, tes 3 joueurs que t'as le plus préférés ou un joueur? Faut, pas Guimarães et Loukeba, comme d'hab. C'est vrai que c'est les deux qui sortent souvent, mais moi je suis d'accord avec Tekken sur Cacré aussi. Je pense que Cacré, Et, Bruno et... et Oui, Lopez a fait les choses qu'il fallait. Il n'a pas eu 15 000 parades à effectuer, mais celle en fin de première mi-temps, là, sur la tête à bout portant, elle est sacrément bien sortie quand même. Ouais, oui, elle est difficile à faire. Et je note aussi la très très bonne anticipation dans les pieds, alors oui, qu'il y avait un 1 contre 1 potentiel avec Crasso. en seconde moitié de seconde mi-temps. Donc bon, ça vaudra évidemment pas un top ou quoi, mais disons que Anthony Lopez, il a été là quand il fallait être là, et je trouve que ça résume pas mal la saison qu'il nous fait. Le match de ce soir est un petit peu le symbole de la saison au global qu'il nous fait jusqu'ici. Ouais, oui, Ouais, oui, tout à fait clairement, pour le coup. clairement. Bah, globalement, tu disais que la performance de Lopez était ok, mais que ça valait pas un top. Je demande plus globalement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui mérite d'être en top ce soir? Il y aura des 6 quoi. Oui, c'est ce qui risque Et, d'arriver. et Et avec un 6, on met pas de top, hein. à C'est ça, l'inverse, est-ce qu'il y aura des flops? bah, paradoxalement, pas non plus en fait. C'est ça. On retrouve cette OL assez homogène finalement, avec très peu de disparité entre la meilleure note qui ce soir sera peut-être du 6, 6,5 et la pire note qui sera du 4,5 ou 5. Vous voyez? C'est un 4, peu 4, comme on avait eu contre Paris. 4, 4, 4. On verra ça de toute façon, n'hésitez pas, vous pouvez hésiter, hein, enfin, c'est pas ça le problème. En tout cas, quoi qu'il arrive, le débrief sortira dès demain soir. On vous postera le débrief écrit, vous en avez l'habitude, sur Twitter et sur Insta. Voilà, voilà. Il y aura également le rediffusion de ce podcast, de cette émission en podcast et sur YouTube, mais l'émission n'est pas finie, loin de là. Euh, c'est extrêmement terne comme débrief. En même temps, le match est d'un calme et d'une morosité.
assez Bah, déconcertantes. en même temps, je veux pas être, enfin enfoncer des portes ouvertes, mais si on te donne, des je sais pas, des œufs qui ont 150 ans et que tu dois faire une omelette, bah forcément, ton omelette, elle va être dégueulasse, hein. C'est ça. Tu vois? Et Bon, c'est parlons des, faut des rares œufs de bonne qualité sur le terrain, là. On commence par qui? Guimarães, par exemple? Allez, lançons le débat sur Guimarães. Qu'est-ce que vous avez pensé de Bruno, qui a fait, je vais commencer un match correct. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il y a eu deux, trois petites fautes à un moment où, bon, bah, tu te dis, il peut faire mieux. Dans l'ensemble, il y avait encore une bonne vision de jeu. Il y a eu quelques bonnes sorties, même si je trouve qu'on a plus vu Cacré sur le domaine de la récupération et de l'interception. Mais encore voilà, encore une fois, bah, Bruno, fidèle à son poste, extrêmement positif dans tout ce qu'il essaye de faire. Et c'est vrai que bon, bah, il est pas aussi exceptionnel que ce qu'on a pu le voir, parce que forcément, bah, la performance de l'équipe déteint un peu sur lui. Mais voilà, franchement, Bruno, ça va être l'un des mieux notés ce soir avec un 5-6. Mais d'ailleurs, Guimarães, ce soir, c'est le joueur, si je ne dis pas de bêtises, vous allez me dire ce que vous en pensez, messieurs, c'est le joueur qui touche le plus de ballons, hein, côté lyonnais. C'est celui qui était un peu en mode organisateur, distributeur au milieu lorsque les ballons lui parvenaient, c'est-à-dire assez souvent, mine de rien, parce que l'OL a eu très souvent le contrôle du ballon ce soir. Et encore une fois, c'est lui qu'on voit à la baguette pour orienter le jeu, distribuer, lancer en profondeur. On a eu souvent Dubois et Paqueta sur le petit côté droit qui était cherché et trouvé. De l'autre côté, tu avais Aouar et Enrique aussi qui proposaient, mais qui étaient peut-être un peu moins trouvés. J'ai trouvé ces joueurs-là. Et à chaque fois, c'est très souvent en fait Guimarães qui est ce joueur-là, voilà, qui va essayer d'alerter tout le monde pour faire progresser le bloc via une passe longue ou même passe courte, hein, d'ailleurs, parce qu'il finalement il est assez bon. Il a à peu près, pardon, la même qualité sur les deux registres, tant le jeu court que le jeu long. Il sait globalement faire ça avec la même qualité. Bruno est bel et bien le joueur qui a touché le plus de balles avec 100 ballons touchés, et le deuxième, c'est Damien Da Silva avec 82. Voilà. Suivi ensuite de très près par Castello Queba 76 et Thiago Mendes 75. On sent un petit peu cet OL qui a buté sur un bloc extrêmement bas de la SSE, qui n'a rien voulu jouer à part le point du match nul. Et un OL qui a beaucoup fait tourner par l'arrière. Il y a eu énormément de situations où on est repassé par l'arrière, où on a eu des passes négatives. C'était Enrique, c'était Dubois, c'était Gusto, puis Da Silva qui parfois faisait à Lopez. Lopez, ça doit être l'un des matchs où il a touché le plus de ballons et où pourtant il a eu le moins à s'employer. C'est assez incroyable comme rencontre. Ton avis sur Bruno, Ferran? Pour moi, c'est le seul qui a fait une première mi-temps, décente. Heu, Il y a eu Cacré. Cacré, je l'ai vraiment pas trouvé. Enfin, Cacré, il y a beaucoup de pertes de balles, je vois que personne n'en parle, je comprends pas pourquoi. Il y a des situations où il perd des ballons dans l'axe encore et ça crée des situations en face. Si c'est une autre équipe, potentiellement c'est but. Heu, pour moi, faut gommer ça. La semaine dernière, il l'a très bien fait et c'était un de ses meilleurs matchs de la saison, on l'avait mis en top. Pour moi, ce soir, il y avait un petit peu trop de pertes de balles dans l'utilisation du ballon. En revanche, effectivement, qu'est-ce qu'il est précieux à la récupération? Ça, oui. on peut certainement pas lui enlever. C'est vraiment je sais pas, un petit bulldog terrier, quoi. Vous savez, les petits chiens qui arrêtent pas d'hurler, mais qui couinent très, très fort, alors qu'en face, ils ont un gigantesque doberman. Bah, Cacré, je le vois un petit peu comme ça sur un terrain. Il est pas grand, il est pas imposant, mais qu'est-ce qu'il court, qu'est-ce qu'il est là dans les pieds. Franchement, il fait beaucoup d'interventions dans ce secteur de jeu-là. En revanche, pour moi, dans l'utilisation du ballon, il y avait trop de limites et trop de pertes de balles encore ce soir. Bah voilà. D'ailleurs, passe accuracy, enfin, pourcentage de passes réussies, 69%. C'est Ouais, c'est vraiment pas pas bon. beaucoup pour un milieu de terrain. Euh, Bruno est à combien? Bruno, je vais te dire ça 85%. tout de suite. 85%, Ah voilà. ouais. Pour moi, c'est vraiment un duo qui tend à être très, très complémentaire, hein. Ça, Oui, je l'ai clairement dit ça, la oui, semaine hein. dernière. Je l'ai dit la semaine dernière, c'est pas du tout quelque chose que je retire. Moi, je critique juste une des, facettes du match, qu'a pu faire Cacré, qu'on n'a pas vu chez Bruno ce soir, qui pour moi réalise, notamment en première mi-temps, une très belle, un très beau début de match.
avec un jeu haut sur le terrain, avec une vision. Il y a 3 passes clés, il y a des passes dans la profondeur encore, des ouvertures dans le dos de la défense. C'était pertinent, on en avait besoin, on en avait vraiment besoin avec ces 2 lignes, comme je le disais sur les compos 5-4-1, enfin voilà, c'est tu quand même 10 joueurs, stéphanois qui étaient, dans leurs 30 derniers mètres, quoi. Donc voilà, pour moi, Guimarães ce soir, c'est plus complet que ce qu'a pu faire Cacré, Ça mais s'entend. Oui, oui. les 2 à terme, c'est, une complémentarité qui, je suis sûr, va pouvoir, se développer et montrer, son efficacité. Et c'est à terme aussi une prolongation qui est plus que nécessaire suite aux Qui est dernières. souhaitable aussi. Oui, souhaitable, nécessaire, importante. Enfin, enfin, j'ai pas le bon terme qui me vient à l'esprit, mais voilà, on peut pas s'en passer de ces 2 joueurs-là. Quand on voit le match qu'on fait aujourd'hui, c'est les 2 qui nous sortent un peu de la mêlée et qui permettent d'amener un minimum de fluidité au milieu. C'est sûr que bah, si jamais t'as pas ces 2 joueurs-là aujourd'hui, le match, qu'est-ce que c'est terne, encore plus que ça l'est actuellement. Et c'est vrai que bah, même Paqueta, en un certain sens, il a été pas mauvais, même si c'était quand même assez poussif. Mais oui, par contre, juste si on peut lancer un autre sujet, un autre joueur, parler d'un autre qui, moi, m'a vraiment pas du tout plu, c'est Oussama Aouar, que j'ai pas trouvé bon ce soir, tout simplement. Votre avis sur Aouar? On l'a Je suis d'accord. on l'a pas beaucoup vu Aouar. On l'a pas Je beaucoup vu Pour et les rares Guimarães, fois c'est où on l'a 6, vu, hein. c'est ouais, oui, oui, 6 oui, Ligue 1 Oui, Guimarães, pour c'est Guimarães, avant qu'on passe à un autre sujet. Et oui. moi, c'était ce que j'avais en tête aussi, donc ça me convient. Ce sera probablement la meilleure note, hein, 6, il y a moyen qu'on n'aille pas plus haut. Bah, enfin, c'est pas il y a moyen, c'est on n'ira pas plus haut. Non, mais je voulais laisser un et petit suspense. et ouais, non, pour Aouar, c'est frustrant parce qu'on le voit sur certaines actions offensives, dans ce fameux dernier tiers ou sur les derniers matchs où on restait un peu sur notre faim avec du déchet et tout. Et Aouar, ce soir, symbolise à lui tout seul presque le déchet offensif que connaît l'OL dans le dernier tiers du terrain. C'est vraiment terrible. C'est-à-dire que tu as les occasions parce que collectivement, avant de parvenir vers la surface, ça s'est bien passé, ça a été fluide. Et au moment où il faut finir, il y a plus personne. Ah, même il y a certains moments dans les transitions, dans les 30 derniers mètres, les choix sont pas bons, quoi. Et puis il est aussi pas aidé par un Enrique qui, sur le côté gauche, a été inexistant. Il est timide, Franchement, hein, Enrique, je trouve, sur ce match. je, Très je, timide, j'ai- contre je 3, l'ai. il y avait des petites choses comme ça où tu le voyais se projeter. Là, ce soir, c'était pas suffisant. Tu avais l'impression qu'il était complètement bloqué contre sa ligne et il revenait jamais vers l'intérieur pour proposer quelque chose. Il essayait jamais d'aller chercher dans le dos, de Masson, le Stéphanois côté droit. C'est trop timide, Enrique, je trouve, ce soir. Plus là, on Contrairement part à ce un qu'on petit avait à peu, 3. on part un petit peu dans tous les sens. On était sur Aouar. Alors Oui. restons sur Aouar. J'ai mis dans le chat la note pour Oussem, fourchette entre 3 et 5. Voilà, donc moi sur le cas d'Aouar, enfin, je, je suis vraiment très très embêté, quoi. Bah, typiquement, Déjà, c'est. il a un poste où on a besoin d'avoir de l'influence. Il n'a Oui. pas cette influence constamment sur la durée d'un match. Il peut avoir une, deux, allez, trois peut-être petits éclairs comme ça, et sur les premières touches de balle, il va clairement faire des différences. Sur ses contrôles orientés, sur ses 2-3 premiers mètres, il va faire des différences parce que techniquement et dans la contrôle de balle, il est capable de le faire. Mais ça, on le retrouve quoi 2-3 fois par match. C'est tellement peu comparé à l'influence qu'on recherche à ce poste dans une équipe de Lyon. Oui. Et ajouter à ça le fait qu'à chaque fois qu'il se retrouve devant le but, je sais pas, enfin, C'est ce je que, sais ce pas que je si c'est disais un pendant blocage, que. je sais pas s'il a un problème et s'il crampe dans la cuisse à chaque fois qu'il doit frapper dans la balle. Enfin, j'en C'est sais rien, mais ce que je. on est à un niveau de finition ridicule. Bah, ce que je disais à Taken pendant qu'on regardait le match, en fait, le problème d'Awar, c'est que j'ai l'impression qu'il est monotype dans les 30 derniers mètres. C'est-à-dire que toujours ce qu'il va faire, c'est vouloir arriver demi-espace côté droit, rentrer intérieur, et il n'a qu'un seul type de frappe qu'il connaît, c'est la frappe pied droit à ras de terre où on essaye de chercher le petit filet opposé en ouvrant le pied. Le problème, c'est que c'est une frappe qui est hyper technique et hyper dure à réaliser, et si jamais tu la places pas parfaitement, bah, la frappe a pas de vitamine et le gardien la prend dans les gants tout doucement en se couchant, tu vois. Donc c'est une frappe qui est naze en fait. Et c'est vrai que bah, c'est un grand problème. Et encore
pour aggraver la situation, un facteur aggravant, c'est qu'en plus de ça, Oussama Aouar, il est sur un poste où, sur le banc, on a du monde. Enfin, on a du monde. On a Ryan Cherki, surtout, puisque on a du monde. Et c'est vrai que c'est dommage de le voir faire une performance aussi fade quand on a un Cherki qui, depuis le début de la saison, à chaque fois qu'il rentre, amène beaucoup d'impact. Même un Malcolm Barcola, même quand il reviendra de la CAN, typiquement, ce sera peut-être le joueur Oussama Aouar qui sortira du 11 dans ce genre de système-là, et on préférera mettre dans ce rôle de faux ailier gauche, entre guillemets, un Carl Toko Ekambi. Et c'est vrai que Aouar, c'est pas du tout suffisant. Et d'ailleurs, à ce propos, est-ce qu'on a des nouvelles aussi de Bossiwa à l'OL? Parce que c'est un des joueurs pendant la préparation estivale sur les ailes qui avait été très très bon, je trouve. Bossiwa joue beaucoup avec la Nationale 2 qui elle aussi a adopté le système à 3 derrière et il joue piston gauche. Voilà. À noter que voilà, à gauche c'est soit Vogel, soit Bossiwa, et à droite en général c'est soit Bartosz Talar, soit ça peut arriver que ce soit aussi Bossiwa parce qu'il est un peu polyvalent des deux côtés. Et il y a beaucoup Lomami aussi, et Vogel aussi, c'était le dernier match de Cobardella, je crois que c'était Vogel qui était piston droit. Donc voilà, il joue principalement en National 2. Mais ouais, c'est un poil moins, on va dire, percutant dans les 30 derniers matchs. Je le vois vraiment comme un joueur de débordement capable de déborder sur les ailes et de faire des centres. Et c'est vrai que typiquement, j'ai un peu plus de réserve quand je vois la gestion des latéraux côté lyonnais. J'ai du mal à voir pourquoi on privilégiait pas, sachant qu'on va jouer dans le système à 3, pourquoi on privilégiait pas des profils à la Bossiwa plutôt qu'un Lomami qui a même plus passé du temps comme défenseur central cette année que comme piston. Donc voilà, hein. C'est assez dommage. Adrigon qui met le chat Thierry Henry qui disait tu sais pas faire un 2 contre 1. Ouais, bah quand on voit le 4 contre 1, c'est juste, on peut revenir sur cette action. Je sais que toi, Tekken, tu l'as pas vu, malheureusement, tu étais parti entre temps. Mais juste Ferran, toi qui l'as vu, quel gâchis. Enfin, j'avais envie de m'arracher les cheveux, sérieusement. Comment tu peux Non, mais c'est aussi même mal pas quel gérer les gâchis, choses? c'est. Enfin, je suis désolé. En poussin, à 10 ans, tu rentres au collège, tu sais la gérer cette action-là, hein. En poussin, hein. Là, Mais on je parle sais de joueurs pas. professionnels, là. Je je- sais pas, 4 contre 1. Non, mais enfin, 4 contre 1. Je comprends pas. Moi, C'est ce qui me c'est choque dans n'importe cette quoi. équipe, Et en c'est même pas fait, une occasion derrière. C'est même pas une occasion. non, c'est une frappe ratée, abominable. Tout est fait dans le mauvais timing quand même. Oui. De la récupération de la balle jusqu'à quand on est dans leur surface, il n'y a rien qui va dans le bon timing. À aucun moment, personne. C'est gravissime. Mais c'est vrai que c'est le 4 qui l'emporte pour avoir dans le chat. Je sais pas si du côté de YouTube, on est à quoi? Sur Trois et YouTube, on demi a et je 5 suis votes. d'accord avec YouTube, moi, hein. 3,5 Ouais, plutôt? On verra Ah ça. bah, 5 il y a votes. 3,5 en position 2 sur Twitch aussi, hein. Ouais, bon, ce sera plutôt 3,5. Je sais pas comment vous le sentez, vous. Si, si, moi 3,5, ouais. Et ouais, c'est insuffisant hein, pour À l'unanimité, ce sera du Oussama 3,5. Aouar. Mais oui, pour revenir cette rencontre-là, très franchement, quand on regarde ce match-là, qu'est-ce qui manque vraiment à Lyon? Enfin, c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas dans Une cet effectif? animation. Tu penses vraiment que c'est l'animation en vrai? Il y a zéro animation là, collectif, quand on n'a pas, quand on a le ballon, c'est une catastrophe là ce qu'on fait. Quand on n'a pas le ballon, franchement, en première mi-temps, c'était très loin d'être mauvais, hein. Oui, il y avait du bon pressing. Sans ballon, notre première mi-temps, elle est vraiment pas mauvaise. En seconde mi-temps, on a complètement abandonné parce que je sais pas, voilà. Mais avec ballon, mais c'est le néant absolu là. On n'a rien. Alors en août, en juillet, en juillet, en août, on nous a dit oui, ça va prendre du temps, machin. Peter Boss, il va devoir avoir un certain nombre de mois, voire un certain nombre d'échecs pour prendre ses marques et machin et trucs. Je veux bien, mais on les a déjà eu les échecs. On est 13e à la trêve, hein. Sauf que là, on est fin janvier et il y a rien. Mais quand je dis rien, c'est il y a rien là. C'est le vide absolu. Alors certes, on a un effectif qui est très mal équilibré. Ça, c'est de la faute des dirigeants et c'est de la faute de la non-cellule de recrutement. Donc encore une fois, c'est de la faute des dirigeants. Mais enfin, c'est pas ça, on aligne quand même une équipe. T'as Lopez, Cacré, Guimarães, Aouar, Paqueta, Dembélé. Qu'on me fasse pas croire qu'on peut pas jouer un petit peu au foot.
qu'on me Surtout fasse pas face à croire. Santé qui est très, très pauvre en termes d'effectifs. Exactement. Là, ça fait 2 matchs. Si c'est pas un but sur penalty, on ne marque pas. Ouais. Ouais, c'était le but de Paqueta, hein, le dernier but dans le jeu, contre le PSG. C'est Et plus incroyable. globalement, sur les 5 derniers matchs, l'OL marque seulement 4 buts, hein, en Ligue 1, dont 2 sur pénaux. C'est dire. Alors que justement, on vante depuis, plusieurs, mois et même années, le style de Peter Bosz qui finalement est moins, comment ça s'appelle? Se matérialise beaucoup moins sur les derniers matchs, hein, finalement. Ouais, c'est vrai qu'il y a une période Bah, après, on compliquée. a Olas qui nous dit ouais, on fera le point en février. Bon, c'est aussi une explication, à mon avis. Oui, en L'environnement mode n'aide pas, hein. C'est on ça, blinde coûte que coûte pour faire des petites victoires 1-0 et rassurer tout le monde, quoi. c'est Sauf que ça. ça rassure pas On sait vraiment. très bien qu'Olas se fiche de la qualité de jeu, donc Boss, à partir du moment il peut faire que des 1-0 et que des trucs moches comme ça avec un penalty par match jusqu'à la fin de la saison. Si on gagne nos matchs, Olas, ce qu'il va voir, c'est qu'on a gagné nos matchs et qu'on a remonté le classement, c'est tout, hein. Tu finis 2e, hein, si tu continues à faire des 1-0 sur toute la saison. Ce sera absolument affreux, mais Et tu jurisprudence, vois? Non mais par contre, pour le coup, Galtier, hein. quitte à faire ça là, quitte à faire ce qu'on est en train de faire, je préfère encore, regarder un match de l'Atlético moi, hein. Parce que l'Atlético, on peut dire ce qu'on veut, Regardez les matchs de potentiellement la réserve. non mais potentiellement, on peut trouver ça chiant genre, le jeu de l'Atlético. Mais au moins, il y a un jeu, il y a une tactique, il y a une intention. Il y a quelque chose qui se passe. Même si ça nous plaît pas, ça appartient à chacun. Mais il se passe quelque chose. Il y a une volonté derrière ce qui est produit. Là, nous, il y a pas de volonté, il y a juste, subir. Est-ce que Donc quelqu'un a eu des réactions de ce qu'a dit Boss concernant la match, en après-match? Parce que c'est vrai que c'est l'une des rencontres où là, il faudrait vraiment lui demander, et là, qu'est-ce que vous en pensez de la qualité de jeu, quoi? Parce que je pense que même lui, là, il doit être dépité de ce qu'il a vu, hein. Alors certes, il y a le petit côté, bon, il y a la victoire 1-0, ça rassure, momentanément, mais quand tu te reprends un petit peu, que tu récupères un peu tes esprits, c'est je vois pas comment tu peux être satisfait du contenu du match de ce soir. Ah bah, C'est le tu contenu, un seul but sur pénaux, tu 3 tirs cadrés, 4 à peine. il y a rien dans le contenu qui va bien. Les seuls points où tu peux vraiment être content, c'est que bah, tu l'as emporté. C'est que bah, contrairement au dernier match et ce qui nous a fait défaut cette année, c'est on a eu un petit peu de chance. Enfin, non, on n'a pas eu de malchance, plutôt dans ce sens-là. Et on n'a pas souffert dans les 15 dernières minutes, mais c'est aussi parce que Sainté était nul à chier. Enfin, était mauvais, excusez-moi. Mais oui, enfin, du point de vue strictement du jeu, il n'y a rien à en tirer. rien du Bah, tout. Peter À Bosz part à part à part le jeu sans ballon de la première mi-temps. Ça, je maintiens que c'était pertinent. Oui, oui, c'est vrai, tu as raison. Tu as raison totalement. Peter Bosz au micro de Canal+ qui dit, «Je suis content», après le résultat de ce soir, voilà. Bah, comme l'a dit Ferran, je pense que Boss, là, il Ils pense disent plus quoi? qu'à. Ouais. Après, il pourrait dire qu'il est mécontent de la manière, mais je pense que là, la manière, c'est le dernier de ses soucis quand on connaît la situation du club et sa situation personnelle. C'est terrible, hein, mais pour avoir parlé avec Arthur dans l'avant-match, qui me disait qu'à Saint-Etienne, on se fichait maintenant du résultat, de la manière, tout ce qu'on voulait, c'est le résultat. Lyon est 7 places devant et c'est la même chose, hein, globalement. D'ailleurs, nouveau format d'avant-match, hein, on est passé Oui, sur des formats vidéo de 20 minutes au lieu des formats live de 1 heure, 1 h 10. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, toujours avec un invité de l'équipe toujours. adverse, hein, ça change pas. Mais si jamais ça vous intéresse, c'est sur la chaîne YouTube. Voilà, donc pour ceux qui sont sur Twitch, ceux qui sont sur YouTube, j'imagine que ils suivent déjà, ils sont potentiellement déjà abonnés. Mais voilà, pour ceux qui sont sur Twitch et qui potentiellement ne connaissent pas, n'hésitez pas à aller voir, voilà, notamment pour ce format d'avant-match et pour tous les autres formats qu'on fait. Exactement. Est-ce qu'on ferait pas Loukeba là un petit peu pour avoir un tout petit peu de positif Pour se remonter dans le moral. ce... Et encore, enfin, un petit peu positif. Loukeba, je dis pas que Loukeba a fait un mauvais match, hein, loin de là, il a fait un bon match, mais on l'a très peu vu, hein. Oui, oui, mais ce qu'il a fait, il l'a bien fait, quoi. Enfin, Bah, c'est c'est... la classique Loukeba, hein, globalement. Loukeba Boateng, c'est les deux meilleurs joueurs de l'OL depuis le début de saison. Point. Guimarães. Bah, ouais, après, je pense franchement, on aurait vu Loukeba sur toute la première partie de saison. Parce qu'en fait, Ah le oui, mais problème. bon, Le on pro- aurait vu ici, On et peut si, et Oui, non, si. mais on peut voilà. juger ce qu'on a vu, Melt. Non, mais oui, ok. Et si Dubois n'a pas le brassard, Gusto est déjà titulaire, tu vois. Et si. Oui, ok.
Je pense Ah désolé, je sens que je t'ai coupé les jambes. Excuse-moi. Non, mais t'as raison. J'allais dire, si on a vu Loukeba sur toute la première partie de saison et qu'il nous fait les performances qu'il fait sur 10 matchs, le rapport qu'on a à la saison de Loukeba est totalement différent. Mais oui, du coup, ça part d'une supposition qui n'a pas lieu d'être quand on fait un constat établi. Donc oui, c'est sûr que Bruno fait une excellente saison avec Jérôme et Castello, et c'est vrai que ça a été très bien dit par Julien Brun. Si jamais Bruno et Jérôme, avec Anto Lopez aussi, sont les joueurs de cette saison, Castello est incontestablement la révélation de cette saison. Parce que, Le jeune briscard, j'ai adoré cette expression. oui, oui, oui. Tout à Incroyable. fait. Ouais, ouais, Bah, c'est tu vois, très, très bien déjà trouvé. qu'il a du métier, et c'est vrai que là, on peut déjà se poser la question, enfin, moi je me pose pas la question, c'est de voir à quel point la défense et les joueurs expérimentés qu'on a, et en fait quand je dis ça, je parle pas de Da Silva, hein, Da Silva qui a une belle reconversion en CRS qui est possible, je parle Ah, surtout Da de Silva est Boateng. expérimenté pour dégommer ses partenaires. Oui, non, mais ce que je veux dire là, c'est que quand on dit Castello, jeune briscard, c'est parce que le mec a du métier, que le mec a une concentration, que le mec a déjà des gestes de défenseur expérimenté qui connaissent le métier, de mettre juste le petit coup d'épaule qui va déséquilibrer sans faire faute et qui va te permettre de laisser filer le ballon jusqu'en 6 mètres. C'est des trucs que les joueurs expérimentés font. Et ça, pour moi, c'est juste l'avantage d'avoir un Jérôme Boateng en charnière avec un jeune de 18 piges. C'est tout. Et c'est vrai que pour ça, c'est un régal et c'est un pur plaisir. Je ne peux que aller dans ton sens, étant donné que ça fait un mois déjà que je ne cesse de répéter à chaque live que la complémentarité des deux est un bonheur à voir côté Olympique Lyonnais. N'hésitez pas à mettre dans le chat votre note pour Loukeba entre quoi 5 et 6,5 il me semble. Ouais, 4,5, 6,5, ouais. Voilà, donc pour Loukeba, pour l'instant on est plutôt sur un 5,5-6, voilà, de ce que je vois. J'imagine qu'il sera lui aussi dans les deux Dans les trois bonnes notes. moins mauvaises notes, de l'équipe. c'est ça, ouais. Mais voilà, je pense que vous a on le terme de jeune briscard résume vraiment très, très bien son match. Il y a pas d'erreur manifeste, il y a pas non plus de moment où il a brillé particulièrement, dans le match. En même temps, qui a brillé dans ce match? J'ai envie de dire personne. Donc voilà, c'est encore positif, c'est sur sa lancée, qui continue comme ça et franchement, ça peut être un des futurs, très grands patrons, de la défense, lyonnaise et c'est d'autant plus agréable qu'on n'a pas l'habitude de sortir des jeunes défenseurs Bah, le seul, c'est du Samuel. centre de formation. Donc à part Samuel Umtiti et je vois pas mal de Samuel Umtiti dans Castello. Oui, Heu, voilà, donc c'est appréciable. c'est sûr. Et c'est vrai que je mets pas ma main à couper, mais je pense que le système A3 risque de s'installer pas jusqu'à la fin de saison, mais qu'on va le garder encore quelques matchs. J'ai très très hâte de voir une charnière Loukeba Boateng Diomandé quand même, parce que pour la relance et pour faire progresser le jeu ballon au pied, ça va être un très très grand Contre plaisir. Monaco, peut-être, hein. Parce que là, tu as 2 semaines de pause. Donc, contre Monaco, tu as tes 3, justement, les 3 qu'on réclame depuis plusieurs semaines, qui sont Ah ouais, éligibles can't wait. En plus, c'est un match important ça. pour jouer. En Oui, plus, c'est dans 2 semaines complètes. Donc, du coup, Diomandé a le temps de se réacclimater un petit peu avant d'avoir un match. Donc, c'est peut-être contre Monaco hein, qu'on verra cette petite charnière à 3 là, que tout le monde a envie de voir au moins une fois bah c'est très dans la simple saison et plus si contre affinité, évidemment. Monaco. Ah non, quoique. Si jamais il y a si jamais la Cameroun va en finale, je crois que ça marche pas. Mais je vais dire si contre Monaco, à l'exception de Denayer, on risque d'avoir le groupe au complet. Si je dis pas de bêtises. Parce D'ailleurs, que il est censé revenir quand, lui, d'ailleurs? Parce que j'ai Denayer, perdu complètement c'était la la trace de sa blessure. il se blesse quand? Début décembre? Il Ouais, pourra ouais, Contre, revenir, hein. contre Bordeaux, je crois que c'était le 12 décembre, si je dis pas de bêtises. Et il nous avait dit 5 2 mois. décembre. Combien? 16? Le 5 décembre, il s'est 5 blessé. décembre. Ah. Bah, ça fera 2 mois tout pile le 5 février. Bon, je pense pas que Ouais, ce donc c'est sera pareil, il est aussi. il est il est prêt à revenir dans pas longtemps, quoi. C'est ça Il qu'on est se pas obligé, hein. Non, Il peut rester là où il est, hein. il va et rester. notre ami, Jeffrey Nedelaïd, là, il sort du frigo aussi bientôt parce que là, on Bah, il a commence à repris l'entraînement collectif, ça va faire 15 jours maintenant, et il avait été dit que le temps qu'il revienne à 100% physiquement prêt à enchaîner 90 minutes, il pourrait faire quelques minutes en National 2. Voilà, voilà. Donc à voir. donc ouais, petit à petit, le groupe va se reformer, hein, c'est sympa. Sur, Il était YouTube, temps, hein. pour Loukeba, c'est plutôt le 6 qui domine si on regarde Ah aussi bah, sur avec Twitch, Twitch. on est à égalité 2 votes chacun pour le 6 et le 6,5.
Et moi, je dis que c'est 6. Pareil. Si Ouais, comme on, pour si on met 6 à Mirage. Bruno, on met 6 à Castello, on met pas plus. Tout à fait. Mais de toute Exactement. façon, la note globale du match ne va pas permettre d'aller bien au-delà pour. Tout à fait. On rappelle que 3, la note du match, hein. C'est une des pires qu'on ait eu dans le chat jusqu'ici. Donc voilà, On c'est avait déjà. logique qu'on n'ait pas des notes très hautes pour les joueurs, Oui. étant donné cette note du match. Bah, disons qu'en fait, certes, Loukeba fait un excellent match individuellement, mais dans un match aussi pauvre collectivement, bah, la note en va un peu plus faible, quoi. Tout à Est-ce fait. que vous voulez discuter d'un autre joueur, un troisième? Bon, on peut peut-être glisser un petit mot sur Thiago Mendes quand même, qui était repositionné comme ça à la place justement de Jérôme Boateng au centre de cette défense à 3 et que je C'était trouvais très serein, très fiable. c'était la troisième fois qu'on le voyait là, si je dis pas de bêtises. Il y avait eu la fin de match face à Bordeaux, il avait joué en charnière, et le PFC. Le PFC, il est pas titulaire en charnière d'ailleurs? Ou il est titulaire au milieu, je sais Je plus. m'en rappelle plus. En tout cas, c'est pas la seule fois qu'on a vu Mendes Oui, oui, en oui, tout à charnière, fait. c'est sûr. On avait déjà vu Mendes au sein d'une défense à 3. C'était pas avec ces mêmes joueurs-là, je crois. Mais enfin, oui, ça fait ouais, une ou deux fois qu'on le voit déjà en défense à 3 comme ça. Et ce soir, je le trouvais vraiment très, très intéressant, très cohérent, serein. Tu le voyais faire des petits râteaux Oui, juste devant sa surface pour s'extirper du marquage un peu au métier. Pas d'erreur, de la sérénité, de la tranquillité aussi de sa part. Là où par exemple Da Silva, quand il recevait le ballon, c'était un peu plus je vais vite me débarrasser du ballon en le donnant à un partenaire, quitte à faire perdre 15 mètres à tout le monde en donnant le ballon vers l'arrière. Donc voilà, pour Mendes, c'est bien, je trouve. On dit souvent que Mendes fait un bon match sur deux. Bah là, ce soir, on était dans le bon match. ouais, clairement. Clairement, clairement. Donc c'est appréciable de sa part. Est-ce qu'on passerait pas tout doucement à glisser vers la fin de ce live où on parle du calendrier et de la suite des événements? Je vous le Ah, propose comme ça. pour ce qui est du calendrier, déjà, ça va être une pause de 2 semaines et puis après, la fameuse, série de chocs de Exactement. titans avec, Jean-Michel, on le vraiment, salue. Euh, avec beaucoup enchaîne. comment ça s'appelle? Voilà, tu m'as fait perdre le fil. Avec beaucoup de chocs, pardon. D'abord déplacement à Monaco, réception de Nice, À noter déplacement à que, Lens, à réception noter de que Lille et tu peut-être le match contre l'OM aussi qui va s'intercaler dans le toute match cette affaire. contre l'OM, c'est sûr que c'est soit avant, soit après Monaco, mais il sera là quoi qu'il arrive. Au sein de cette série de 4, désormais 5 matchs, c'est ça? Oui, oui, oui. Bah en fait, en gros, la LFP a dit très clairement, si l'OM se fait éliminer donc le week-end prochain, le match sera joué le 10, et si jamais il gagne le match, il joue le premier. Je crois que c'est ça le truc. Ou c'est l'inverse. Bref. En gros, il y a une situation où ils sont qualifiés en Coupe de France et ils jouent le. Bah, les matchs de Coupe de France, les quarts de finale, est-ce que ça se joue pas justement le 10? Oui, ça doit être ça. Et Ça du doit coup, être ça. si jamais ils se qualifient, on joue le premier. Si jamais ils se qualifient Après, il pas, joue c'est le 10. Montpellier, hein. Il me semble qu'il joue Montpellier. Ouais, ils Donc, jouent Montpellier à domicile. il y a moyen qu'il se fasse sortir. On croit en toi, Olivier Dalloglio. Mais non, on croit pas en toi, justement. Faut qu'ils gagnent, parce que si jamais Oh, on les joue le premier, on n'a pas Bruno ni Paqueta qui sont en sélection. Oui, non, mais justement, si, enfin, il faut qu'ils gagnent, parce que s'ils gagnent, ils éliminent Marseille, et du coup, ça leur libère le week-end du 10. Ah oui, exact. Ouais, c'est moi qui ai mal réfléchi. dans Donc tous oui, les cas, ce match se jouera en février, quoi. C'est ça qu'il faut, ouais, le premier ou le 10 de toute façon. retenir. Et quoi qu'il arrive, ce sera soit Marseille, soit Monaco en premier. Et ensuite, en deuxième, ce sera soit Monaco, soit Marseille. Et ensuite, Nice. Nice qui d'ailleurs sera enfin possiblement à guichet fermé. Enfin, on aura la possibilité d'avoir un public au complet, puisque les Ouais. restrictions sanitaires ont enfin été enlevées. Enfin, ont été relevées. On n'est pas là Quelque chose pour. me dit que s'il y a des restrictions, elles seront plus sanitaires après tant pour Nice Voilà, que pour l'OL, hein. exactement. Bah après, typiquement, faut déjà se dire que contre Monaco, il y aura personne à Lyon, hein. Enfin, il y aura personne de Lyon, puisque avec les incidents du PFC, on n'a plus aucun parquage visiteur jusqu'à la fin de l'année. Bah, il y aura personne dans le stade, du coup, malheureusement. C'est dommage. Ah là Oui, là. vous aviez raison, messieurs, les quarts de finale de Coupe de France, c'est Une le bonne vanne et 9 personne rigole, je suis Ah bah désolé. si, mais si, si. Il y aura personne dans le stade, mais c'est le propre de Louis II. On ira saluer Philippe Clément. Et oui, donc en tout cas, le mois décisif, hein. Je vois dans le chat YouTube Kevin qui nous dit ça, et c'est C'est tout à fait vraiment, vrai.
C'est le mot qui résume très très bien. Bah, de toute façon, c'est pour Après, ça que c'est pour ça qu'Olas te dit on verra la situation de boss fin février, hein. Ça se passe ou ça casse, hein, globalement. Bah, je planche sur le ça passe, hein. J'ai Bah, le sentiment que tu peux faire 3 victoires sur les 5 matchs, si on inclut celui contre l'OM, et te remonter tout doucement au classement, hein, mine de rien. ah oui, c'est sûr que c'est possible. Après, moi, j'ai déjà annoncé que. Enfin, j'ai pris la position et je prends peut-être ce petit risque et j'ai peut-être faux là-dessus et bon, c'est pas grave, hein. Mais je suis persuadé que Boss ne sera pas viré d'ici la fin de la saison et qu'il terminera la saison quoi qu'il arrive. Mais après, voilà, Mmh. ça c'est un point de vue personnel. Oui, moi je suis d'accord avec toi et je vais aller plus loin. Je pense qu'il peut te faire une épopée en Europa League, Il y a de qui va lui permettre de sauver sa tête quoi qu'il arrive, quoi, peu importe la situation en Ligue 1. Alors par contre, je le sens très très possible qu'il termine la saison, mais qu'il dise ouais bon bah j'ai fait mon année, mais merci beaucoup, au revoir. c'est Mais ça. bon, Quand il bref. verra qu'Azmoun vient pas du tout. Bah déjà Azmoun c'est euh, mort pour cet hiver, hein. oui, oui, je pense que c'est mort, mort. Oui, 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 oui. Et il y a Kevin dans le chat YouTube qui nous parle de Clément Grenier, qui s'entraînait à Oui. certains moments avec Non. Bah, l'OL, c'est avec toujours le l'équipe cas, Alors, il hein. s'entraîne. OL. Non, 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 je crois pas, hein. Il s'entraîne avec la Nationale 2. T'es sûr? Oui, sûr et certain. Et il Ça fait s'entraîne à longtemps, titre. ça fait longtemps qu'on n'a plus vu d'image. Ah bah j'ai vu une image sur un post Insta de je sais plus qui prenait une photo avec lui au Go LTC, donc Ok, bon bah écoute, ouais, Parce que voilà, il vraiment. s'entraîne avec l'OL, mais il y a pas de. Enfin, il y a peut-être des discussions pour un éventuel contrat, tout ça, mais pour le moment, c'est pas le cas, quoi. non, non, y a pas de discussion si tu veux mon avis. C'est exactement le même cas que Jérôme Boateng avant qu'il signe à Lyon, qui avait pu s'entraîner avec le Bayern. Ouais, C'est pour service rendu, enfant du club, voilà, on lui permet d'utiliser les installations de l'équipe, mais je pense que ça n'ira pas plus loin. oui, oui, oui. Le joueur veut sans doute revenir, mais je doute que l'OL, tant qu'il y a Thiago Mendes qui peut occuper ce rôle de doublure au milieu de Et t'es terrain, fou, payer un salaire en plus, mais t'es un grand fada. justement, tant que tu as Thiago Mendes, il n'y a aucun intérêt pour tout Oui. le monde à faire venir Clément Grenier, tu vois. Bah pareil, D'ailleurs, je me dis que ça serait bien peut-être qu'on fasse un tweet sur la grille la pyramide salariale de l'Olympique Lyonnais pour qu'on se rende compte à quel point c'est du grand n'importe quoi. ah Voilà. oui, non mais de toute Pour façon, Maxence Cacré à 60 000 euros par mois, là. Non, pas forcément. Moi, ça me pas choque que. pas Bah, particulièrement. Marcelo C'est le reste qui me choque, moi. C'est C'est le pas le fait que par Maxence exemple. Cacré 60 000, hein. C'est le reste. Marcelo, Mendes, Koné qui ont plus de 200 000 euros par mois. C'est ça. C'est que tous les gros nuls de notre effectif sont ceux qui touchent le plus de thunes. J'aime la manière dont tu prends des pincettes pour parler de ces Ah choses-là. non, mais ce soir, ils m'ont tous gonflé, hein, faut être honnête. Donc, si je peux mettre 2-3 balles par-ci par-là, je vais pas m'en priver non plus, hein. Ça réveillera peut-être les gens qui nous regardent un petit peu plus qu'après les 2 heures de match. Donc, voilà. Si on nous avait servi un match un petit peu correct, peut-être que j'aurais été plus, euh, Plus correct. plus doux. Plus doux. Voilà, plus doux. C'est bien comme mot, ça. Ah là là. Bah écoutez, messieurs, est-ce qu'on ne conclurait pas là-dessus? Je sais pas si vous voulez parler d'autre chose. Non, non, bah là, trêve du coup, enfin trêve forcée de par notre élimination en Coupe de France. Notre Donc, injuste élimination en Coupe de France. À le redire. non, je dirais pas injuste. Je dirais pas Si, injuste. si, si, je dirais injuste. Moi, j'aurais dit injuste si le Red Star n'avait pas été éliminé lui aussi. Le PFC. Genre là, c'est juste. J'ai dit quoi? Le Red J'ai dit Star, Red mais c'est pas Star. grave. Ouais, ok. Bah, Voilà. injuste dans le sens où tu élimines une Là, équipe là, pour des incidents en tribune où les joueurs ont rien fait, littéralement. là, je dis juste que c'est abusé, tu vois. Oui, Au bon. moins, non, au moins, c'est pas incohérent. Voilà, je vais dire ça. Ah bah, il y a intérêt que prochain problème, ça fasse pareil. Ah oui, bah d'ailleurs, Saint-Etienne aurait dû être éliminé. Oui, bah C'était après. contre qui là? Mais bon, le match a repris 3 minutes plus tard parce que visiblement, jeter des pétards sur un gardien, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins grave que une pauvre petite bouteille de cristalline 50 centilitres, moitié remplie à moitié. Mais bon. Après, le gardien a voulu reprendre, hein. Le problème, c'est Oui, situé oui, non, peut-être mais au sud de Dimitri Payet, hein. Bon, oui, oui, non, mais bon. Bref, on va pas revenir sur ça. on n'est pas là pour ça. Et on va se dire bah, à demain sur Twitter avec le débrief écrit comme d'habitude. Et puis voilà, ensuite peut-être une vidéo YouTube dans les 2 semaines de trou. On va voir Ouais. ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Et puis sinon pour le match de Monaco, probablement avec un avant-match sur la chaîne YouTube aussi.
Ouais, pas de problème, on essaiera de voir ça, on essaiera de vous proposer ça. En tout cas, n'hésitez pas à passer, vous abonner sur nos différents réseaux. Vous pourrez retrouver ce live en rediffusion demain en podcast. Vous pourrez retrouver ce live sur YouTube. Vous pourrez retrouver tous nos réseaux dans la description, ce sera mis dans la description probablement. Avec bien sûr l'Insta, bien sûr, il y aura le Twitch, le Twitter, tout ça, bref, vous connaissez. En attendant, nous, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit si elle n'a pas déjà commencé à 21h pétante. Et Et un bon week-end. bon week-end, oui, et ben, on joue le vendredi soir en plus, un derby le vendredi soir, mais quelle décision. Bon, allez, à plus tard. Ciao, ciao. À Tchou. bientôt. Tchou.